Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme promis, voici mon retour sur les premiers cours. Voilà, la première semaine de cours. Donc là on est jeudi et j'ai eu cours là pendant un jour et demi. Alors, oui en fait c'est très très peu de cours mais c'est tellement condensé que croyez-moi, ça vous vaut une semaine de cours. En sachant le travail qu'il y a à faire après à la maison, voilà quand même. Le travail à faire à la maison par exemple, peut-être des recherches. Peut-être, moi je vais vous montrer comment est-ce que j'ai travaillé. En fait, je fais les mêmes techniques que quand j'étais au lycée en fait, première, terminale. Et, euh, et comme ça va me permettre de retravailler à la maison et de mieux retenir. Voilà. Bon, du coup, mes impressions sur ces premiers cours. Alors, premier cours, j'ai eu cours 2 heures d'histoire et ensuite 2 heures de géographie. Alors, 2 heures d'histoire, tellement d'informations d'un seul coup. J'ai pas mal retenu, ça va, mais il faut que je retravaille les cours parce que je vais vous montrer. En fait, j'ai tout pris au crayon et il faut que je réécrive bien parce que je n'avais aucune idée de est-ce que les professeurs écriraient au tableau, est-ce qu'ils dictent tout à l'oral et donc tu prends vite des notes. En fait, c'est les deux. Voilà. Par exemple, il y a des informations qui disent à l'oral qui, pour moi, sont assez importantes ou que j'ai envie de retenir personnellement. Et donc voilà, je les écris tout simplement sur un côté et là donc je vais retravailler en même temps faire des recherches pour compléter et tout, voilà, donc comme ça j'aurai un cours bien complet. Voilà, le programme je le savais déjà à peu près, donc sur internet par rapport à votre université qui fait le DAU, vous avez le programme à peu près. Après il peut changer par rapport à la façon dont le professeur juste est-ce qu'il fait son cours, mais c'est le programme de toute façon un peu de partout. Voilà. Après chaque professeur fait ses contrôles propres en fait, donc voilà, donc je vais avoir des devoirs dans l'année sur table, 1 heure, 2 heures. Mais ça vous le savez du coup quand vous allez en cours et que vous parlez avec les professeurs en fait. Voilà, au tout début il vous dit en fait comment ça va se passer l'année pour eux proprement. Voilà. Donc moi j'ai le même prof en histoire et en géographie, ce qui est très bien parce que les deux matières se complètent vachement. En fait, quand on est à l'école, on s'en rend pas compte. Quand on est adolescent à l'école, on s'en rend pas compte, mais au final, moi je détestais la géographie. J'arrivais pas, enfin à mon époque, il y a plus de 15 ans, même au collège, il y a encore plus longtemps, il y a genre 20 ans, et ben la géographie c'était les cartes, c'était retenir les noms des départements, les chiffres aussi et tout. Alors je sais pas vous comment ça se passe aujourd'hui, si vous me regardez, si vous étiez au collège et tout avant, ou si vous avez préparé le DAEU et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'école, sachez que là la géographie ça parle pas mal de géopolitique, de mondialisation, mais absolument toutes les matières ont une relation avec tout ce qui est culturel en fait, que ce soit en politique, en un peu tout, même en français. Voilà, il faut vraiment, comment dire, je pense qu'il faut avoir une bonne culture générale et que tout au long de l'année en fait, même si on n'en a pas, on peut se faire des fiches en fait, comme ils nous conseillent de faire. Et et si vous voulez, culturellement parlant, se faire des fiches pour tel auteur, telle personne politique, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la 4ème République, pourquoi la 5ème, voilà, voilà, là on en plein dans les cours et je pense que c'est ce que je vais faire, voilà, même c'est certain que je vais le faire pour plein de choses. Par exemple en français, donc hier matin, donc en français, donc on a eu méthodologie. Donc là, alors au tout début, je me suis dit pourquoi autant d'heures de méthodologie, c'est quand même étonnant. Et en fait non, ça va servir autant en anglais que en histoire géo. Enfin, voilà, ça va servir vraiment pour tout en fait, pas que en français. Et c'est des règles que je connais en fait, mais que on oublie. On oublie surtout que, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas fait de bac littéraire, moi à la base j'avais fait un bac STT et j'ai passé donc le bac français
en première et après j'ai pratiquement pas fait de français quoi, voilà, donc faut se rappeler de tout, des règles, et moi le bac français je l'ai eu, j'avais la moyenne quoi, voilà. Hein, voilà. Donc là de se remettre, après j'adore lire, je me suis découvert depuis plusieurs années, j'adore lire, voilà, donc après à la base ce que j'aime lire moi ce sont des histoires vraies, voilà, des autobiographies beaucoup. Et du coup, je me suis mise aussi à regarder des films autobiographiques. J'adore les reportages, j'adore aussi les podcasts sur ce qui se passe sur des histoires personnelles. Voilà, donc, et c'est bien en fait d'être curieux de tout. Mais bon, après, dans certaines matières, voilà, faut plutôt parler politique, histoire de France, histoire de la mondialisation, histoire de un peu tout, de l'Europe, de voilà, du monde. Et voilà, donc il y a plein. J'ai en fait, mardi soir, j'ai eu très très mal à la tête. Je vous avoue, plein d'informations comme ça m'a fait waouh. Et hier, non, ça allait mieux. Ça allait mieux parce que je pense que, je sais pas, j'ai commencé à m'y habituer, puis ça, c'est tellement intéressant. Franchement, n'ayez pas peur de vous ennuyer. Après, ça dépend, chaque personne est différente, mais comme je vous ai dit, j'étais prête et j'ai soif d'apprendre. Voilà. Après, n'ayez pas peur de vous tromper. Moi, j'ai pas trop parlé, mais c'est pas grave. J'ai toujours été une élève très discrète. Je vois pas pourquoi ça changerait. Voilà, c'est pas grave. C'est dans mon tempérament. Je suis quelqu'un de très discret. En fait, j'avais peur un petit peu de me tromper, même en anglais. L'anglais, c'était un kiff parce que... donc, ne vous inquiétez pas, on nous réapprend les bases quand même. Le présent, comment ça il se construit, blablabla, voilà, donc ça va. Euh, Après, dans ma classe, là, dans mon groupe, on a un niveau quatrième, en fait, à peu près tous. Il y en a plus, il y en a qui pensent qu'ils devraient avoir du soutien. Voilà, donc eux, bah, c'est à eux de voir hein, s'ils se sentaient. Il y en a quelques-uns qui se sentaient perdus, moi non. Après, je pense que c'est à l'oreille en fait que je peux me corriger parce que je sais que en anglais, par exemple, ça se construit pas pareil que le français et l'anglais est beaucoup plus logique que le français. Du coup, pour moi, à l'oreille, il faut que ça aille bien. Mais là, on n'avait pas trop le temps de réfléchir. Là, il faut que mon cerveau, il se remette en marche quand même. Donc, en marche pour... enfin, en général, quand on est à la maison, quand je réfléchis avec les exercices en anglais ou dans n'importe quoi pour mes enfants, on prend le temps. Et puis au pire, il y a internet, voilà. Et là, ben, il n'y a pas de internet. Il y a le professeur, mais bon, j'avoue, j'aime bien me débrouiller seule. Mais c'était vachement bien, je me suis éclatée. Et puis du coup, je pense que en retravaillant à la maison, je pense que ça va m'aider pour aller un peu plus vite les prochaines fois. Après, j'avoue, j'aimerais bien qu'elle parle tout en anglais en fait et que ça nous immerge vraiment. Mais le truc, c'est qu'au DAU, il n'y a pas d'oral en fait en anglais, tout est à l'écrit, donc elle veut vraiment nous faire écrire, elle veut voilà qu'on sache construire des phrases vraiment, on a beaucoup de vocabulaire à apprendre aussi, on a les verbes irréguliers à apprendre par cœur d'ailleurs pour la semaine prochaine. Ça va être assez marrant parce que mes enfants, je les ai fait réciter les verbes irréguliers. D'ailleurs, mon fils cette année aura c'est très certainement encore à les réciter. Et là, ça va être à moi. Donc ça va être marrant. Je vais leur demander, allez, vas-y, interroge-moi. Ça va être chouette. Non, franchement, je me suis régalée. Je me suis régalée. Après, j'étais bien contente. Alors, à midi, je suis rentrée à la maison. Les enfants allaient très très bien. Et voilà, j'ai aucune inquiétude, rien. Euh, voilà, donc tout va très bien. Question organisation à la maison. Bon, après, je vous dis pas, hein, la maison c'était le chantier, hein, mais c'est normal, j'étais pas là. J'ai laissé le matin la maison propre, le soir c'était le chantier. Enfin, le soir, milieu d'après-midi, c'était le chantier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me dis, voilà, au moins ils se sont bien amusés et c'est le plus important. Voilà. Donc voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les moi, je vous rappelle. Hein. Donc je vais vous parler organisation. Ah oui, déjà, donc voilà, j'étais
très fatiguée. Même hier en fait, même hier j'étais pas mal fatiguée. Du coup je me suis posée avec les enfants. 1 heure après on avait fait les devoirs et après c'était bon, mais ça passe tellement vite en fait. La journée passe vite quand on a eu une activité, c'est impressionnant. Après j'avais peur d'avoir faim. Alors soif, j'ai pris de l'eau et à chaque pause j'ai bu au moins 2 gorgées parce que moi là aujourd'hui je sens que pendant 2 jours j'ai pas beaucoup bu, donc je suis un peu plus fatiguée aussi, voilà, hein, il y a le contre-coup quand même, hein. Mais ouais, donc voilà, buvez bien. Si vous pouvez prendre un petit gâteau, une petite barre de céréales, ah c'est ça que je voulais prendre en cours, des barres de céréales, bah c'est pas grave, je prendrai la prochaine fois. Donc voilà, ensuite, alors on n'en va pas avoir notre carte étudiant maintenant, même si nous ne sommes pas étudiants, je vous le rappelle. Mais voilà, c'est un petit plus pour pouvoir avoir des réductions en fait au resto universitaire, parce qu'il me semble qu'ils ont payé entre 5 et 6 euros pour manger. Et je vous avoue, bah, un repas c'est plus cher que la cantine de ma fille, de mon fils et de mes filles. Voilà, donc non, c'est pas possible. Voilà, donc moi je suis rentrée à la maison de toute façon et je pense que je ferai toujours ça. Bon, du coup je vous montre les fournitures que j'ai dû m'acheter. Et confirmation, donc il faut des livres à acheter qu'il va falloir que j'essaie de trouver. Voilà. Alors bon, je vous le montre. Donc je me suis pris un trieur comme ça. Donc lui c'était le moins cher de Auchan. Mais vu comme il glisse beaucoup. J'aurais pas dû prendre lui. Mais bon, après il est en plastique donc il me durera très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là vous avez... Voilà, comme ça. Et là donc j'ai fait, je sais pas, ça c'est histoire. Là c'est géo. Je sais pas si vous voyez. Là c'est français méthodologie. Donc là il faut que je me mette des petits post-it là sur le truc. Là c'est la littérature. Oh, je me régale en littérature. Là j'ai envie de lire plein de livres. J'ai envie... Oh, je suis un peu trop claire là. Voilà, ça va mieux. Oui, je me régale vraiment, c'est super intéressant. J'adore. Voilà. Bon, c'est pas pour autant que que je participe plus, hein, non, mais je me régale. Ça, c'est, voilà, l'anglais. Donc avec plein de vocabulaire, il faut un répertoire. Alors, en 2 h 30, tout le vocabulaire. Bon, là, c'est au crayon, vous n'allez pas voir grand-chose, voilà. Donc, il faut que je chope un petit répertoire. J'en ai un en haut que les enfants n'utilisent pas. Et là, donc, ce sont les papiers. Donc, je garde le contrat à chaque fois. L'emploi du temps. Même si je l'ai mis sur mon agenda. Oui, alors, le prof qui a demandé un agenda, c'est vraiment la prof d'anglais. Voilà, parce que il y a déjà des changements d'emploi du temps pour... elle va s'absenter, elle veut rattraper. Ensuite, on va avoir des devoirs sur table de 2 heures à peu près, ce que j'ai compris, 2 heures, 2 h 30. Et donc, elle a voulu qu'on le note. Voilà, donc moi je l'avais prévu, je l'adore, il est trop beau. Je sais pas c'est quelle marque ça. Aucune idée, mais il est magnifique. Il est fabriqué en France en tout cas. Et je l'adore trop. Il est trop mignon. Là, il y a marqué les éditions du Bellon. Fabriqué en France, mais c'est pas une marque genre Oxford et tout, non. Et à chaque fois à l'intérieur, il y a des petites phrases. Bon, je vous avoue, je les ai pas lues. J'ai même pas le temps. Albert Camus, il dit: il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Voilà, c'est clair. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Alain. Bon, bref, voilà. Il y a plein de petites phrases comme ça. Bon, voilà. Ensuite, donc, une trousse. Voilà. Avec tout le nécessaire. Moi, je vous avoue... Ah oui, c'est ça, je voulais racheter des crayons aussi. Crayon, taille crayon, gomme. Moi, c'est le plus important. Après, j'ai des stylos. Hein. Voilà, j'ai des stylos. Un petit mouchoir. Stabilo, que j'avais pris de la maison. Il ne marche pas, donc... je m'en suis racheté. Alors très important les stabilos, parce qu'en littérature on a travaillé sur un texte, sur un discours, et le stabilo que j'avais prévu ne marche pas. Voilà, donc là j'en ai trouvé à 3 euros. Voilà, je pense que je vais faire comme ma fille, je vais préférer les pastels, ils sont très mignons. Et bon, alors j'ai des stylos fusion là machin qui s'effacent, hein.
Voilà. Mais mon fils a eu besoin de stylos à pointe fine pour dessiner en dessin en fait. Et on a trop kiffé ces petits trucs, donc voilà, je les ai pris aussi. Donc lui il en a, mais je m'en suis pris aussi et je vais peut-être écrire avec en fait mes cours quand je les retravaille à la maison. La petite trousse de l'université, j'ai mis des crayons de couleur. Voilà, mais j'ai appris qu'on n'allait pas vraiment faire de cartes, on allait plutôt faire des cartes schématisées dans les devoirs en fait, voilà. Et que c'était vraiment fortement conseillé, voilà, c'est un petit plus en fait, c'est vraiment, faites-le quoi, voilà, ça vous apporte 2 points en plus au minimum. Après donc, bon, moi mes indispensables, j'ai mes lunettes, je prends de l'eau, mes lunettes, je les ai changées il n'y a pas longtemps, elles sont comme ça. Choisis avec voilà, bon, elles sont toutes simples, hein, voilà. J'en ai d'autres après des un peu carrés et je vous avoue, mais vraiment, mais ça m'est indispensable. Après moi, mon souci de vue est tel que je ne vois pas bien de près, mais je vois de loin. Du coup, c'est pour ça aussi que le premier jour, j'ai eu très mal à la tête. Parce que c'était compliqué pour moi de jongler et donc maintenant je me rapproche du tableau. Voilà. Parce que mes yeux il faut qu'ils s'habituent en fait à retravailler comme ça. Après peut-être que ça va justement les remuscler et peut-être que ça ira mieux, mais par exemple en anglais la salle elle était assez sombre pour que mes yeux ils s'habituent en fait. Ouais, ça allait, mais quand c'est un peu trop clair, mes yeux ont du mal à faire l'autofocus en fait on va dire, voilà, que ce soit de près ou de loin, alors qu'en anglais ça allait bien. Bon, donc voilà, mes indispensables, mes lunettes, je prends de l'eau, je prends des petits bonbons Vichy comme ça, voilà, et c'est tout. Après comment je vais m'organiser pour les cours, donc là, donc j'ai mes cours à rattraper, je vais les réécrire et les retravailler entièrement. Donc voilà, faire une page de couverture et tout. Vous imaginez ce qu'on a écrit en 2 heures, quoi. C'est énorme. Mais vraiment, je suis trop contente de retourner à l'école. Mais c'est... Je sais pas comment dire, c'est comme le commentaire, je me rappelle plus de ton nom, mais oui, je sens que ça va être une super année où je vais vraiment kiffer de ouf, en fait, d'apprendre plein de choses. Et voilà. J'ai les cours et en fait bon là par exemple j'ai chopé un des classeurs de mes enfants, je sais même pas à qui est-ce qu'il était, il était à qui lui, peut-être à Maya en CM1, voilà, donc classeur pratiquement neuf, donc il est resté dans sa classe en fait, hein. Il y a un petit arc-en-ciel là-bas. Et je vais donc, là ça va être par exemple histoire et géographie, je vais faire un machin qui sépare là, c'est un intercalaire il me semble. Et, et je vais faire donc géographie avec tous les cours en fait, voilà. Quitte à faire, donc on a 4 gros chapitres de chaque truc. 4 gros chapitres en histoire, 4 gros chapitres en géographie. Et voilà, et bien organiser ça en fait. Faire donc la page de couverture avec toutes les indications, donc les 4 chapitres, comment se déroulent les devoirs, voilà, on a 10 heures de cours, 2 heures de devoirs à chaque fois, voilà. Voilà, voilà, donc je pense que je vais m'organiser comme ça, même si c'est certain, voilà comment je vais m'organiser. Je m'étais dit un classeur pour à chaque fois 2 matières, mais je pense que je vais en faire 3. Parce que français, donc littérature et méthodologie, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de documents et je pense que je vais faire un seul classeur en français, un classeur pour géo, histoire et un petit classeur pour l'anglais peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça. En anglais, du fait qu'on a un répertoire pour tout le vocabulaire, bon après on a eu pas mal de documents quand même, hein. Voilà, quand même. Donc ça c'était... Ah oui, et toujours garder des feuilles sur soi du coup. Ouais, bon, on a quand même eu tout ça en anglais. Bon, à voir. À voir au pire... Enfin, après, je peux pas prendre des trop petits classeurs non plus. Donc voilà comment je vais m'organiser. Soit un classeur par matière.
par rapport à la quantité, mais je pense qu'en géo et histoire, je peux faire qu'un seul classeur. Un classeur français littérature et méthodologie et un classeur d'anglais. Et ce que je fais, c'est que je prends mes cours au crayon, je les retravaille à la maison en rajoutant des informations du coup qui me semblent moi très importantes. Et ensuite donc je le mettrai dans le classeur après, voilà. Mais je prendrai le dernier cours avec moi à chaque fois. Ouais. Je pense que je vais faire ça parce que on ne sait jamais s'il faut remonter au tout début du chapitre et tout. Ben, je pense que c'est très important. Donc là on a déjà eu 2 heures de géo et 2 heures d'histoire, ce qui veut dire que dans 8 heures de cours j'ai un premier devoir. Voilà, ça faut travailler, hein, faut travailler. Voilà, donc en anglais elle nous a demandé de faire un petit truc comme ça. Donc moi mon prénom c'est Nathalie en vrai, hein. Je m'appelle pas Cerise, hein. Même si c'est très joli Cerise. Donc voilà pour cette vidéo, voilà, je vous avais dit que je vous raconterai comment s'étaient passés les premiers cours. Donc je suis fatiguée, hyper contente et j'ai hâte la semaine prochaine quand même. Mais j'ai hâte surtout de retravailler mes cours parce que là ça va me demander beaucoup à la maison. Et du coup quand j'y pense je me dis mais en fait j'aurais pas pu le faire à la maison tout ça parce que quand même quand on a une question on demande et il y a voilà je trouve ça hyper intéressant d'être sur place et de parler au professeur si on a une question, si on veut plus de renseignements. Je trouve ça super en fait et voilà. Bon bah du coup je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et je vous donnerai des nouvelles prochainement sur le DAEU. Bye.